Dans la capsule précédente, j'ai lu quelques éléments d'une conférence de presse que donnait le ministre François Legault en l'an 2000, c'est-à-dire au mois de mai, au moment même où on arrivait à l'implantation de la réforme scolaire au Québec. Comme vous avez pu le remarquer, le langage de M. Legault était littéralement dithyrambique, c'est-à-dire que tous les euphémismes, les sophismes, les épithètes pour qualifier cette réforme de la merveille du monde du troisième millénaire étaient présentés. Comme vous avez pu le remarquer aussi, depuis, ça fait 9 ans de ça, rien de tout ce qu'annonçait le ministre ne s'est produit. Maintenant, faisons une certaine analyse, si on veut, et comparons 2009 et ce que le ministre projetait que ça allait faire. Parce que, comme on a vu, l'École du Québec était une des meilleures au monde, sinon appelait à le devenir de toute façon. Mais 9 ans plus tard, le constat est catastrophique. Près de 30 000 étudiants abandonnent par le décrochage, mais non seulement les étudiants, mais également les professeurs. À hauteur de 20 % des jeunes profs abandonnent dans les 5 premières années. Vous savez, il y a quelque chose avec la réforme qui ne va pas. Il y a quelques formes avec les structures, la façon de faire, le constructivisme radical qui est à l'intérieur de la réforme. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, qui fait que c'est pas apprécié. Vous savez, quand un chanteur sort un album et que l'album, personne ne veut l'acheter, c'est peut-être parce qu'il n'est pas bon, tout simplement. Le chanteur aurait tort de penser que son album est génial et que c'est les gens qui ne le comprennent pas. C'est ce qu'on essaie de nous vendre quelquefois sur la réforme. C'est ce qu'on essaie de nous vendre également actuellement sur le cours éthique et culture religieuse. Le cours est très bon, c'est les gens qui ne comprennent pas. Non, je pense qu'on comprend très, très bien. On comprend que le gouvernement va de plus en plus profondément, quelquefois, dans la bêtise et tente de nous imposer des choses qu'on ne veut pas. Et même si les parents paraissent le vouloir, ce cours-là, dès qu'on les informe des dérapages démocratiques, de la perte de leurs droits sur leurs enfants, plusieurs sont littéralement en colère. Donc, il y a eu un gros manque d'information. Il y a eu 4 ministres qui se sont succédés comme ministre de l'Éducation à partir de 1994 à 2002. Il y a eu Jean Garon, il y a eu Mme Marois, il y a eu M. Legault et ensuite M. Sylvain Simard, qui a été ministre également. Ces 4 ministres-là ont littéralement brisé le système de l'éducation au Québec en y introduisant des intentions sur le plan éducatif. Et aujourd'hui, on en goûte des sévères résultats. Donc, il y a de l'ignorance et il y a à la fois de l'incompétence. J'aimerais vous introduire sur cette idée du constructivisme radical. Le constructivisme radical, c'est une approche pédagogique qui est au centre même des valeurs de cette réforme scolaire qui a commencé en l'an 2000. C'est une approche, j'en ai parlé un petit peu dans les capsules, maintenant voyons-la plus précisément. Un des points importants de cette réforme ou du constructivisme, c'est cette idée que les parents sont nuisibles, incompétents. Ça vient du 18e siècle de Rousseau. C'est assez répandu à travers les siècles par d'autres penseurs comme John Dewey. Également, on voit aussi Ernest van Lasserfeld qui encore dernièrement venu au Québec faire des conférences là-dessus. Cette perspective-là, c'est celle qui vient du siècle des Lumières, qui prétend que la famille est une nature obscure dont il faut sauver l'individu en faisant un citoyen. Un autre élément de la réforme et du constructivisme radical, c'est l'idée que l'État doit dominer l'éducation en vue de défaire les valeurs familiales. C'est comme si on nous faisait planer dans une profonde contradiction. On dirait les valeurs familiales vont rester à la maison, mais nous, à l'école, on va enseigner vos enfants dans des valeurs qui ne sont pas les vôtres, mais qui sont celles de l'État, jugées quelquefois même par des tribunaux. Maintenant, vous vous arrangerez, vous, à la maison, avec vos valeurs et avec vos enfants, et vous vous arrangerez avec la contradiction et la dissension que ça peut faire naître. Ici, on croit que le gouvernement se mêle de choses qui ne sont pas à la hauteur de ses capacités. Également, le constructivisme radical, bon, c'est la formation des maîtres qui s'est appauvrie au profit d'une pédagogie plus forte, mais d'une compétence moindre dans le contenu si on veut, disciplinaire des professeurs. C'est également que le professeur n'est plus réduit qu'à un rôle de fournisseur de matière, de matériaux. L'enfant, lui, est appelé, à partir de ces matériaux-là, à se construire des idées, des références pour lui-même. Vous savez, l'enfant
doit pas être orienté, ni repris, ni corrigé par le professeur dans cet angle-là. Il doit être respecté dans ce qu'il reconstruit. Ce qui veut dire que l'enfant peut reconstruire un peu n'importe quoi avec ce qu'on lui donne à l'école, et c'est peut-être aussi pourquoi le système scolaire devient tranquillement un petit peu n'importe quoi. Donc, il y a des résultats. C'était le constructivisme radical. Évidemment, c'est dit très, très, très rapidement, mais vous trouverez sur Internet des tonnes de documents qui vous traitent du constructivisme radical. Un professeur m'a écrit, et il me dit il faut donner leur juste sur ce dérapage monumental qu'est la difforme scolaire. Je suis à 2 pas de tout laisser tellement mon rôle devient insignifiant de jour en jour. Et le texte continue, mais pas besoin de vous lire le reste. Dans un manifeste, Stoppons la réforme scolaire, que je vous montrais depuis quelque temps, vous allez trouver ça très aisément sur Internet. Réforme scolaire, manifeste. Plusieurs auteurs importants ont dit ceci. D'un commun accord, ils vont dire l'école québécoise est en crise. Elle traverse en ce moment même une période critique qui sera déterminante pour son avenir. Toutes celles et tous ceux qui, comme nous, pensent que l'éducation est une valeur fondamentale et prioritaire d'une société démocratique, ont le devoir de dénoncer la situation actuelle et d'exiger de profonds changements. Et selon tous ces auteurs-là, voici quelques remarques qu'ils font. Comparons ce que le ministre Legault donnait en 2000 et qu'est-ce que ça devient d'après les critiques de l'éducation aujourd'hui. Ils vont dire les résultats scolaires des élèves québécois aux tests internationaux indiquent maintenant une nette régression. La maîtrise des fondements de la langue française, bien loin de s'être améliorée, décline de façon importante. Les enseignants et enseignantes notent de plus en plus de lacunes dans les degrés de maîtrise des connaissances générales par les élèves. L'approche du socio-constructivisme prônée par les programmes et sur lequel s'appuie cette réforme réduit les enseignantes et enseignants à un simple rôle d'accompagnateur insignifiant. La formation des maîtres fait désormais bien peu de place à la maîtrise des contenus disciplinaires à enseigner et, en dernier lieu, ils vont dire aucune évaluation de cette réforme n'a été faite avant son implantation au secondaire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a implanté un système, le constructivisme radical, dans une réforme, c'est entré en force en 2000. Ça devait nous rendre les meilleurs au monde, mais ça l'a fait exactement le contraire. Maintenant, en septembre 2008, on a implanté la cerise sur le sundae, c'est-à-dire un cours de religion en plus. Vous savez que la religion, c'est encore plus difficile. Et tout ce qui est aspect philosophique et religieux, tout ce qui est du domaine de l'éthique, de la morale, sont des notions encore plus sensibles, encore plus difficiles à manipuler que des mathématiques et du français. Donc, si on n'y arrive pas en français et en mathématiques, on va forcément y arriver encore moins dans un cours d'éthique et de culture religieuse. Voici encore quelques déclarations. Les pays qui ont inspiré cette réforme et qui avaient adopté l'approche socio-constructiviste dans leur système d'éducation ont finalement tous fait marche arrière. Ah bien, c'est curieux ça. Vous savez, la Suisse a fait marche arrière. Ici, j'ai 2 articles, un de 2007, j'en ai un autre qui date de 2005 également. J'ai plusieurs articles qui montrent que la Suisse, d'où vient le socio-constructivisme de Jean Piaget, l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné bien avant nous. Là-bas, les parents se sont soulevés, ont fait des manifestations, il y a eu un référendum et on a demandé l'arrêt total de cette réforme. Selon Mme Régine Pierre, qui est professeure titulaire de Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Montréal, ce sont là, en effet, des modèles du début du 20e siècle qui ont connu leur apogée dans les années 70. Au Québec, alors que plusieurs de ceux qui ont fondé les facultés des sciences, dont moi-même, avaient fait leur doctorat avec M. Pinard, Adrien, le grand pont du constructivisme au Québec, à l'époque, on pouvait faire toutes ces études avancées en psychologie n'ayant que Piaget et que le constructivisme. Cherchez aujourd'hui un programme, un cours ou un séminaire d'études avancées sur le constructivisme dans le département de psychologie. Même à Genève, où Piaget a fait toute sa carrière, on ne l'enseigne plus. Je termine sur un court texte de M. Boutin. Gérald Boutin, qui est également professeur au département des sciences de l'éducation, va dire «
Le modèle de formation élaboré par le ministre s'apparente au Competency-Based Programme américain des années 70, des programmes qui, au dire de M. Boutin, sont fort critiqués tant dans les nombreux États américains où ils ont été appliqués qu'en Grande-Bretagne, en Australie et en Ontario. Cela dit, tous l'abandonnent parce que tous trouvent ça franchement mauvais. Alors, qu'est-ce qui se passe ici au Québec?